Allez, je vous propose maintenant qu'on essaye de corriger ensemble, ou que j'essaye de vous expliquer, de vous commenter la correction de l'évaluation d'entraînement que je vous ai donnée en ce qui concerne les configurations planes, évaluation très intéressante. Si vous comprenez tout ce que je vais vous expliquer là, alors vous serez sur la bonne voie. On commence par l'exo 1 qui est donc un QCM. J'ai essayé de bien vous détailler la correction, de ne pas me contenter de vous indiquer les bonnes réponses, mais de vous indiquer les raisons pour lesquelles ce sont les bonnes réponses. Donc on part de deux points A et B, on vous demande de déterminer l'équation cartésienne de la droite D. Donc je vais rappeler une méthode qui marche bien pour déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc une équation cartésienne, je vais revenir de la droite D qui est médiatrice. Oui, voilà, je vais un peu trop vite. Donc D c'est la médiatrice du segment AB. Si D c'est la médiatrice du segment AB, c'est-à-dire que le segment AB est orthogonal et perpendiculaire plutôt à la droite D, donc que le vecteur AB est orthogonal à tout vecteur directeur de D, donc plutôt que le vecteur AB est un vecteur normal. Si la médiatrice de AB est un vecteur normal. Donc qu'est-ce que je fais dans ma correction? Je calcule les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, yb moins yk. C'est donc un vecteur normal. Et je vous rappelle que on a une propriété qui dit que les coordonnées AB d'un vecteur normal peuvent s'appliquer dans l'équation, correspondent en fait aux coefficients A et B de l'équation cartésienne. Je pense que j'ai dit un beau charabia. Donc là, quand c'est comme ça, on se pose, on se calme et on écrit. Un rappel de propriété vu dans le chapitre sur les produits scalaires. Alors en général, le vecteur normal, on ne l'appelait pas U, U c'est plutôt le vecteur directeur, on l'appelait N. S'il a pour coordonnées AB, alors l'équation cartésienne sera du type AX plus BY plus C égale 0. En fait, ce qu'il fallait retenir, c'est ça. Si N est un vecteur normal, ses coordonnées sont AB. Si U est un vecteur directeur, ses coordonnées sont moins B1. Donc que je connaisse un vecteur normal ou un vecteur directeur, ça me permet de déterminer les coefficients A et B de l'équation cartésienne de ma droite. Et après, pour déterminer, une fois que j'ai déterminé A et B, donc ici A et B ça va être 6 et 2, vu que j'ai les coordonnées du vecteur normal, j'utilise le fait qu'elle va passer, vu que c'est la médiatrice de AB, la médiatrice de AB elle passe par le milieu. Donc je détermine les coordonnées du milieu de AB, xa plus xb sur 2, yk plus yb sur 2, ça fait 1, 2. Je vais dans l'équation cartésienne incomplète que j'ai, je remplace x et y par 1 et 2. Donc ça fait 6 fois 1, plus 2 fois 2, plus c égale 0. Ça me crée une équation 6 et 4, 10, qui me permet de déterminer la valeur de c. Et du coup, une fois que j'ai la valeur de c, j'ai donc l'équation cartésienne complète. 6x plus 2y moins 10 égale 0. Et puis je vous rappelle qu'une équation cartésienne, si ça m'arrange, je peux simplifier par le coefficient qui me va ou qui m'arrange. Ici, je peux simplifier par 2. Donc l'équation cartésienne de 6x plus 2y moins 10 égale 0. Je zoome un peu pour que vous puissiez bien voir. Elle va passer en simplifiant par 2 à 3x plus y moins 5 égale 0. Et ça me donne donc la réponse. La réponse que j'ai indiquée ici, la réponse C. Si on va lire l'énoncé, ça correspond à la réponse C. Ok? Donc maintenant, question 2, un vecteur normal à AB. Un vecteur normal à AB, qu'est-ce que j'ai fait? Un vecteur directeur de la médiatrice de AB sera donc un vecteur normal. Je vous rappelle, là pareil, je vais peut-être illustrer. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On avait deux points A et B, donc le segment AB, on a déterminé l'équation de sa médiatrice, D, qui coupe perpendiculairement et qui passe par le milieu. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On veut un vecteur normal à la droite AB. Un vecteur normal à la droite AB, ça sera par exemple un vecteur comme ça ou comme ça. Dans tous les cas, ça sera un vecteur directeur de la droite D. Mais un vecteur directeur de la droite D aura pour coordonnée moins BA. C'est ce que j'ai dû vous expliquer dans la correction. La médiatrice AB a pour équation 3x plus y moins 5 égale 0. Or, un vecteur directeur du type moins BA, donc c'est-à-dire que moins B égale 1, donc B égale moins 1, et A égale 3. Donc moins 1, 3, ça sera donc un vecteur directeur
de la médiatrice est donc un vecteur normal AAB. Donc pour coordonnées -1, 3. Donc ça me donne la bonne réponse à choisir, c'est-à-dire la réponse B. Troisième question maintenant. Une équation du cercle C1 de centre A et de rayon 2. Là, il suffit de connaître la propriété du cours qui dit qu'une équation du cercle de centre A de coordonnées xa, yk de rayon R est du type x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r carré. Je vais dans cette équation, je remplace xa, yk par leur valeur, r par sa valeur 2, x moins 2 ça fait x plus 2 au carré, plus y moins 1 au carré égale 4, et donc ça me donne directement la bonne réponse, la réponse A. Je trouve l'équation du cercle sous sa forme canonique. Ensuite, quatrième question, une équation du cercle C2 de diamètre AB. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, j'ai utilisé le fait que le cercle de diamètre AB a pour centre I de coordonnées 1, 2, milieu de AB, donc je calcule les coordonnées de I. Il a pour rayon aussi IA. Si j'ai le diamètre AB, si j'ai un cercle de diamètre AB, son centre c'est milieu de AB, donc I, et son rayon c'est la moitié de AB, donc c'est IA. Et donc j'ai trouvé le milieu, le rayon, je peux utiliser l'équation de mon cercle, la forme canonique de l'équation de mon cercle, je remplace xa, yk par les coordonnées de I qui est le centre, et R par IA qui est le rayon. Je trouve l'équation de mon cercle. Alors je m'aperçois là en rebalayant ma correction qu'elle n'est peut-être pas adaptée parce que là je pense qu'on attendait surtout le fait que vous utilisiez l'autre propriété qui dit que l'équation d'un cercle de diamètre AB c'est l'ensemble des points tels que AM scalaire BM soit égal à 0. Or le vecteur AM, quelles vont être ses coordonnées? Le point M, je dis qu'il a pour coordonnées x, y. Le point A, les coordonnées sont données dans l'énoncé, regardez, on va le reprendre, le point A c'est 2, 1, moins 2, 1. Donc AM, ça sera x moins 2, x plus 2, y moins 1, BM, ce sera x moins xb, donc x moins 4, y moins yb, y moins 3, les coordonnées du point B. Et donc AM scalaire BM, qu'est-ce que ça va faire? X plus 2, facteur de x moins 4, plus y moins 1, facteur de y moins 3. Ça doit être égal à 0. Je développe, suivez bien, je vais essayer d'aller pas trop lentement. X fois x, x au carré. X fois moins 4x, plus 2 fois x, moins 4x plus 2x. Ça doit faire moins 2x. 2 fois moins 4, moins 8. Plus y fois y, y carré. Y fois moins 3y, moins 1 fois y, moins 1y, moins 3, moins 1, moins 4y. Moins 1 fois moins 3 plus 3 égale à 0. Je regroupe les informations. D'abord les carrés, x carré, plus y carré, les x et les y, moins 2x, moins 4y, les termes constants, moins 8 plus 3, ça doit faire moins 5 égale à 0. Est-ce que c'est une proposition qu'on a? On fait passer le 5 de l'autre côté, x carré plus y carré, moins 2x, moins 4y égale 5. J'ai l'impression que c'est la réponse D. Et en tout cas, on va voir si ça rejoint ce qu'on a trouvé. Voilà, ça rejoint ce qu'on a trouvé. Donc vous voyez, vous avez deux méthodes pour déterminer l'équation d'un cercle de diamètre AB. Soit, et c'est ce que je vous conseille plutôt de faire, là, si ma correction était à refaire, je le referai plutôt comme ça. Vous utilisez le fait que AM scalaire BM est égal à 0. Donc vous exprimez les coordonnées du vecteur AM en fonction de M, les coordonnées du vecteur BM en fonction de M. Et vous traduisez le fait que votre produit scalaire doit être égal à 0, ça vous fait une équation que vous développez pour aboutir à l'équation développée justement de votre cercle. Soit, ce que j'ai fait dans la correction, vous aimez bien la forme canonique de l'équation d'un cercle, et quand vous connaissez le diamètre, alors le centre du cercle c'est le milieu du diamètre, et le rayon c'est la moitié du diamètre, et vous pouvez aller dans l'équation et remplacer x A et YK par X du centre et Y du centre par les coordonnées que vous avez, et le rayon par les coordonnées que vous aurez. Ensuite, l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB soit égal à 4. Qu'est-ce que c'est?
Et bien, MA scalaire MB, comme on l'a vu dans le cours, on va utiliser le fait que MA scalaire MB, ce soit MI carré moins AB carré sur 4. On calcule AB carré en utilisant donc les coordonnées de A et B. Donc je vais dans l'énoncé, je regarde les coordonnées de A et B. Je vous rappelle, la distance AB, normalement, c'est grande racine de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc AB carré, je me débarrasse de la racine. xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc AB carré, finalement, quand on fait le calcul, ça fait 20. Donc je vais là-dedans, je remplace AB carré par 20. Donc c'est-à-dire que mi carré moins 20 sur 4 égale 4. Moins 20 sur 4, ça fait moins 5. Mi carré moins 5 égale 4. Mi carré égale 9. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble des points M, tels que IM égale racine de 9, c'est-à-dire 3. C'est donc l'ensemble des points qui appartiennent au cercle de centre I et de rayon 3. Et donc ça veut dire que si j'ai un cercle de centre I qui a pour coordonnées 2, 4, le milieu de AB et pour rayon 3, alors son équation ce sera x moins 2 plus y moins 4, x moins 2 au carré plus y moins 4 au carré égale 3 au carré. Donc ça fait qu'on a deux réponses qui conviennent ici, la A et la B. Il ne fallait pas oublier de vérifier les équations de cercle proposées. Parmi les équations de cercle proposées, celles qui pouvaient éventuellement marcher, enfin il n'y en avait qu'une de toute façon, il fallait vérifier qu'elle marchait bien, effectivement. Si vous avez un cercle de centre I, milieu de AB de rayon 3, ben, il aura pour équation, ça c'est exactement les coordonnées de I, 2 et 4, et rayon 3, c'est-à-dire que R carré égale 9. Autre question, J est le milieu du côté AC, la longueur BJ est égale à combien? Bon, voilà, j'ai fait assez simple, hein, je pense que ça faisait appel au théorème de la médiane, mais moi j'ai fait assez simple. On calcule les coordonnées de J, vu que c'est le milieu de AC, XA plus XC sur 2, YA plus YC sur 2, puis j'ai calculé la longueur BJ, hein, j'ai eu la flemme de m'embêter, j'ai fait au plus simple. Racine de XJ moins XB au carré plus YJ moins YB au carré, je fais le calcul, je développe, je simplifie, je tombe sur racine de 53 sur 4 qui se simplifie en racine de 53 sur racine de 4, c'est-à-dire racine de 53 sur 2, c'est donc la proposition D. Et enfin, la dernière, en degré, en note BAC égale alpha, ABC égale bêta, on vous demande de vérifier si l'angle alpha il fait une de ces trois valeurs là et si l'angle bêta il fait celle-ci, donc théorème d'Al-Kashi. Je commence par ça, je sais que dans le théorème d'Al-Kashi j'ai besoin de la longueur des trois côtés au carré, donc je les calcule. Je calcule AB carré, je l'ai déjà fait précédemment, c'est 20. Je calcule AC carré, je calcule BC carré, attention il manque le petit carré là. Et maintenant j'utilise Al-Kashi par exemple pour trouver alpha. Alpha, donc c'est l'angle A, hein, si je ne me trompe pas, c'est l'angle BAC, donc ça correspond grosso modo à l'angle A. Donc c'est donc côté opposé, BC au carré, égale AC au carré, plus AB au carré, moins 2 AC fois AB fois cos alpha. Hein, j'utilise le théorème d'Al-Kashi correctement ici. Et puis bah là, je connais BC carré, je connais AC carré, je connais AB carré, je connais moins 2 fois AC fois AB. Donc là, j'ai créé une équation dont la résolution va me permettre de trouver le cos de alpha. 20 plus 40, ça fait 65, que je retranche à 29, ça fait moins 36. Moins 2 fois racine de 20 fois racine de 45, ça fait moins 60. Donc cos de alpha égale moins 36 sur moins 60, c'est-à-dire 36 sur 60, c'est-à-dire 6 dixièmes, c'est-à-dire 0,6. Un petit coup de cos moins 1 dans la calculatrice réglée en degrés me permet de trouver la valeur de l'angle alpha. Je réitère la même méthode pour trouver la valeur de bêta en appliquant le théorème d'Al-Kashi au bon endroit. Donc bêta correspond à l'angle ABC, donc c'est l'angle B. Donc je dois partir du côté opposé, c'est-à-dire AC carré. Donc AC au carré égale AB au carré plus BC au carré moins 2 fois AB fois BC fois cos bêta. Je connais AC carré, je connais AB carré, BC carré, AB, BC. Je les remplace tous par leur valeur. J'ai créé une équation dont la résolution va me permettre de trouver le cos de bêta. Je résous ça correctement. J'obtiens cos bêta, un coup de cos moins 1, de cos moins 1 et j'obtiens l'angle bêta en question. Ok, donc voilà, là j'ai voulu volontairement bien détailler les réponses à ce QCM parce que c'est un QCM vraiment très intéressant qui balaye les notions principales sur les équations de cercle, le théorème d'Al-Kashi, le théorème de la médiane à maîtriser dans ce chapitre-là.
On passe donc maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, donc c'était des affirmations qu'on vous demandait de justifier. Hein. On a ABC, un triangle tel que AB égale 10, AC égale 12, BC égale 20. L'arrondi à l'unité de la mesure en degrés de l'angle BAC est 131 degrés. Donc là, évidemment, on va utiliser le théorème d'Al-Kashi. L'angle BAC, donc c'est l'angle qui correspond à A, donc on doit partir de BC. Hein, donc BC carré égale théorème d'Al-Kashi, AB carré plus AC carré moins 2 fois AB fois AC fois cos de BAC. Hein, vous voyez, le théorème d'Al-Kashi, il faut le maîtriser. Je connais donc BC, AB, AC, je les remplace par leurs valeurs. Et comme on l'a vu à plusieurs reprises, j'ai donc créé une équation qui va me permettre de déterminer, dont la résolution va me permettre de déterminer le cos de l'angle BAC. Hein, ça fait 400 égale 100 plus 144 moins 244 fois cos de BAC. 100 et 144, ça fait 244, que j'en retranche à 400. 156 égale moins 240 fois cos de BAC. Donc cos de BAC égale 156 sur moins 240, moins 39 soixantièmes quand je simplifie. Un petit coup de cos moins 1, ça fait environ 130,54 degrés. Si votre calculatrice est bien en mode degré. Et donc 130,54 degrés, ça s'arrondit à environ 131 degrés. Donc la première affirmation est vraie. Deuxième affirmation, les cercles C1 et C2 qui ont pour équation respective x au carré plus y carré moins 4x plus 2y moins 6 égale 0 pour le premier, x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré égale 7 pour le deuxième, ont le même centre. Alors déjà pour le deuxième facile, vu que j'ai la forme canonique, j'ai les coordonnées du centre. Ce cercle là, il va avoir pour centre, les coordonnées de son centre seront 2 et 1. Si tout va bien, c'est ce que j'ai dû commencer peut-être par faire dans la correction. Voilà. Donc le premier, facile, je trouve l'équation de son centre. Le deuxième, moins simple, puisque j'ai une forme développée. Donc si j'ai une forme développée, je vais essayer de revenir à la forme canonique de l'équation de cercle pour faire apparaître les coordonnées du centre, justement. Donc je vous rappelle, et on va essayer de bien détailler. Pour ça, je réordonne mon équation. Je commence par les termes en x, puis les termes en y. Je fais passer le 6 de l'autre côté. Ça, c'est le début d'une identité remarquable. Hein, x carré moins 4x, c'est le début de x moins 2, le tout au carré. Sauf qu'il aurait dû apparaître un plus 2 au carré, c'est-à-dire il aurait dû apparaître un plus 4, qui n'y étant pas, je le supprime avec un moins 4. De telle façon que ça, c'est la même chose que ça. J'ai juste forcé le passage à une identité remarquable. Je réitère cette méthode pour les y. Y carré plus 2y, c'est le début de y plus 1, le tout au carré, sauf qu'il devrait y avoir un plus 1 au carré, qui n'y est pas. Donc je le retranche, je fais moins 1. Même chose, ça et ça. C'est donc la même chose. Hein. J'espère que vous en rappelez, on faisait exactement ces méthodes-là quand on appliquait quand on voyait les équations du second degré. Moins 4, moins 1, ça fait moins 5, que je fais passer de l'autre côté, ça fait 11. Et du coup, j'ai l'équation canonique de mon cercle, et les coordonnées du centre apparaissent. Les coordonnées du centre, ici, ça sera donc plus 2, vous vous souvenez qu'il faut changer le signe, moins 1. Or, le premier, il avait pour centre plus 2, plus 1. Donc, ce n'est pas le même centre. Hein, ça, c'est un cercle de centre de coordonnées 2, moins 1, de rayon racine de 11. Mais à la limite, ce n'était pas la question sur le rayon, c'était la question sur le centre. Cette équation-là a pour centre 2, 1. Celle-ci a pour centre 2, moins 1. Donc, ce n'est pas le même centre. Donc, cette affirmation est fausse. Ensuite, C est le cercle de centre O. L'origine du repère est de rayon 1. Et D, la droite d'équation cartésienne x plus y moins racine de 2 est égale à 0. Est-ce que D est la tangente au cercle C? D est la tangente à C si D a un seul point d'intersection avec le cercle C. Hein, c'est une autre définition de la tangente. Une droite tangente à un cercle. Il y a trois possibilités. Soit elle n'est pas tangente, pas de point d'intersection. Soit elle coupe le cercle, à ce moment-là, deux points d'intersection. Soit, pour qu'elle soit tangente, il faut qu'elle ait un seul point d'intersection avec le cercle. Donc une droite est tangente à un cercle si elle a un seul point d'intersection avec ce cercle. Par ailleurs, on sait aussi, est-ce que ça c'est vraiment utile, que la tangente à un cercle, elle sera perpendiculaire. La tangente en un cercle en un point M par exemple, elle sera perpendiculaire au rayon, si le centre du cercle l'appelle A, au rayon AM. La tangente du cercle A au point M
est une droite perpendiculaire au rayon AM passant par le point N. Mais définition qui nous intéresse ici, c'est qu'elle n'a qu'un seul point d'intersection avec le cercle. Donc là, il faut donc chercher si ma droite, elle n'a qu'un seul point d'intersection avec le cercle. Donc commençons par chercher l'équation du cercle. On vous dit le cercle de centre O et de rayon 1. Cercle très simple, son équation c'est x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré, hein, les coordonnées du centre c'est 0, 0, égale 1 au carré. Donc ça fait x carré plus y carré égale 1. Voilà l'équation du cercle le plus basique que vous connaissiez, que vous puissiez avoir. Le cercle de centre O de rayon 1. Or l'équation de la droite c'est x plus y moins racine de 2 égale 0. Je peux isoler y, c'est-à-dire que y égale racine de 2 moins x. J'ajoute racine de 2, j'enlève x, je les fais passer de l'autre côté. Donc cherchons l'intersection entre le cercle, dont je connais l'équation, x carré plus y carré égale 1, et la droite, dont je connais l'équation, y égale racine de 2 moins x. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois résoudre le système. Est-ce que l'intersection de ces deux, est-ce que c'est un point, est-ce que c'est aucun point, ou est-ce que c'est deux points? Il y a trois possibilités. Donc je sais qu'y égale racine de 2 moins x, donc c'est un système qui se prête bien à une substitution, puisque j'ai déjà y exprimé en fonction de x. Je vais donc, dans la première équation, je remplace y par racine de 2 moins x, de telle façon que j'ai une équation à une inconnue. Attention, identité remarquable ici, ça fait x carré, plus racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2, moins le double produit, donc moins 2 racine de 2x, plus x carré égale 1. Je regroupe les termes au carré, x carré plus x carré, ça fait 2x au carré, les termes en x, moins 2 racine de 2x, plus 2 moins 1, donc plus 1 égale 0. Polynôme du second degré, de coefficient 2, moins 2 racine de 2, 1. Je résous donc, en calculant le discriminant, b au carré moins 4ac, je fais le calcul, et là, coup de bol, il vaut 0. Ça veut donc dire qu'il n'y a qu'une seule racine, ça veut donc dire qu'il n'y a qu'une seule solution qui vaut racine de 2 sur 2. Et donc, j'ai trouvé qu'une seule solution x, racine de 2 sur 2, y c'est racine de 2 moins racine de 2 sur 2 sur 2, puisque y, pardon, c'est oui. Y c'est racine de 2 moins x. Donc y ça fait racine de 2 moins le x que j'ai trouvé. Donc moins racine de 2 sur 2. Je mets tout sur 2, donc je multiplie racine de 2 par 2, ça fait 2 racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Mais 2 racine de 2 moins racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2. Donc finalement, x égale y égale racine de 2 sur 2 pour x et y. Donc le cercle C et la droite D ont donc un seul point d'intersection, ce qui signifie bien que la droite D sera tangente au cercle. Et en fait, j'ai même trouvé les coordonnées du point où c'est tangent. Le seul point d'intersection, c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. En ce point-là, ma droite D est tangente au cercle C, parce qu'il n'a qu'un seul point d'intersection. On passe maintenant à l'exercice 3. On considère la droite D d'équation moins 3x plus 2y moins 5 égale 0. Première question cadeau. Est-ce que le point A de coordonnées moins 2, 6 appartient à ma droite? Il suffit d'aller dans l'équation de la droite et de remplacer x et y par x a, y a. Donc je remplace x par moins 2, y par 6. Ça fait 13. Donc ce n'est pas égal à 0, donc le point n'appartient pas à la droite. Après, on vous demandait un vecteur normal. Je vous rappelle qu'un vecteur normal dans une équation cartésienne de droite du type ax plus by plus c égale 0, il a pour coordonnée AB. Donc moins 3, 2, tout simplement. Ce que j'ai rappelé, n, il a pour coordonnées AB. L'équation cartésienne, ici, les coefficients a et b, c'est moins 3 et 2. Donc les coordonnées de mon vecteur normal, c'est moins 3 et 2. Et ensuite, on vous demande d'établir une équation de la droite perpendiculaire à D passant par A. La droite perpendiculaire à D passant par A, cela signifie donc qu'elle aura le vecteur normal va devenir un vecteur directeur de ma droite. Je répète, si n c'était un vecteur normal à ma droite D, une droite qui est perpendiculaire à D, un vecteur normal à D va devenir un vecteur directeur de ma droite. Donc le vecteur de coordonnées moins 3, 2, ça va devenir un vecteur directeur. Je vous rappelle qu'un vecteur directeur, il a pour coordonnées moins BA. Donc il va le mettre pour équation cartésienne, moins b égale moins 3, c'est-à-dire b égale 3, a égale 2, donc 2x plus 3y plus c égale 0, et il va passer par le point A, de coordonnées moins 2, 6. Donc je vais dans l'équation, je remplace x par moins 2, y par 6, 2 fois moins 2, moins 4, plus 3 fois 6, 18, moins 4 plus 18, ça fait 14, donc c égale moins 14, j'en déduis l'équation cartésienne de la droite demandée. On est revenu un cran en dessous. Là, il n'y a rien de nouveau finalement, c'est
pas spécialement liées à ce chapitre-là, parce que ça c'est des choses que vous saviez déjà faire avec les vecteurs normaux, les vecteurs directeurs et l'équation cartésienne d'une droite. On peut donc faire la transition vers l'exercice 4, déterminer une équation cartésienne des droites définie par les points et les vecteurs suivants. Vous connaissez, un point A de coordonnées moins 6, 8 et un vecteur directeur. Donc là, jeu d'enfant, vecteur directeur de type moins BA, donc ça veut dire que A égale 4, que B égale 5. Donc équation cartésienne 4x plus 5y plus c égale 0. Et après, c'est toujours la même histoire. Vu que je sais que ça passe par A, je vais dans l'équation, je remplace x et y par les coordonnées du point A, donc par moins 6 et 8. Je résous mon équation, ça me permet de trouver la valeur de C et donc l'équation cartésienne. Autre chose assez simple, si on vous donne un point et un vecteur normal, bah c'est même encore plus simple puisque le vecteur normal il a pour coordonnées AB. Donc c'est à dire que A égale 8, que B égale 12, que donc mon équation cartésienne c'est 8x plus 12y plus c égale 0. Vous passez par B, donc vous allez dans l'équation, vous remplacez x et y par 4 et 7, vous résolvez l'équation, ce qui vous permet de trouver la valeur de C et donc la valeur d'équation cartésienne. Et enfin, le vecteur AB comme vecteur normal, A et B étant les points précédents, bah, il faut calculer, donc si AB c'est un vecteur normal, il faut donc calculer les coordonnées du vecteur AB. Ça me donnera donc A égale 10, B égale moins 1 dans l'équation cartésienne. Et vu que je passe par C, bah, je vais dans l'équation cartésienne, je remplace x et y par moins 12 et moins 3, je résous, je trouve l'équation cartésienne complète. Voilà, pas de difficulté majeure dans cet exercice-là normalement. On peut donc passer à l'exo suivant, qui est l'exo 5, avec la précision permise par le graphique, associée à chaque équation, le cercle correspondant pourra donner le centre pour le nommer. Donc regardez, il faut regarder chaque équation. Là par exemple, d'après cette équation-là, je commence par la 3. C'est une équation de cercle qui aura pour centre, les coordonnées du centre, ça sera 3 moins 1. Quel est le cercle dont le centre a pour coordonnées 3 moins 1? Celui-ci. Et par ailleurs, rayon racine de 5 c'est un peu plus que 2, ça correspond. Ce cercle-là, son centre aura pour coordonnées 1, 1. C'est donc le cercle rouge de centre A. Rayon 4 au carré, donc rayon 2, on voit que ça marche. Et donc celui-ci, ça correspond au dernier cercle. X carré plus y carré moins 4 égale 0, ça fait x carré plus y carré égale 4. C'est un cercle de centre 0, 0 et de rayon 2. C'est le cercle de centre E. Donc voilà, pour cet exercice-là, assez simple, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer à peu près correctement dans la correction, en traduisant chaque équation, en déterminant, en isolant si vous voulez son cercle et son rayon, et du coup en identifiant le bon cercle correspondant en nommant le centre. On passe maintenant donc à l'exercice 6, on vous dit, on considère l'équation suivante, x carré plus y carré moins 2x plus 4y plus 1 égale 0. Complétez les égalités suivantes, en fait c'est pour vous réapprendre à bien passer d'une forme développée à une forme canonique d'équation de cercle, à retrouver le forçage au passage à une identité remarquable. Donc, je vais vous détailler ça ici. X carré moins 2x, bah, c'est le début d'une identité remarquable, hein, c'est le début de x carré moins 2 fois 1 fois x plus 1 carré. Sauf que vu qu'il n'y a pas le plus 1 au carré, on enlève le moins 1 au carré. Et là, on s'aperçoit que ça, c'est exactement x moins 1 au carré moins 1. Donc ce que j'ai encadré en rouge, x moins 1 au carré moins 1, c'est égal à x carré moins 2x. De la même façon, pour y carré plus 4y, c'est y carré plus 2 fois 2y. Il y aurait dû avoir un plus 2 au carré qui n'y est pas, donc je l'enlève. Donc ça fait y plus 2 le tout au carré moins 4. Et du coup, dans mon équation qui est ici, x carré plus y carré moins 2x plus 4y plus 1 égale 0. Je réordonne en mettant d'abord les x, d'abord les y. X carré moins 2x, on a vu qu'on peut le remplacer par x moins 1 au carré moins 1. Donc je le fais. Y carré plus 4y, on peut le remplacer par y plus 2 au carré moins 4. Donc je le fais. Plus 1 que je fais passer de l'autre côté, ça fait moins 1. Moins 1 moins 4, ça fait moins 5 que je fais passer de l'autre côté en ajoutant 5. Moins 1 plus 5, ça fait 4. Et voilà comment je passe d'une équation développée à une équation de cercle qui me permet d'identifier les coordonnées du centre. Attention, pensez à bien changer le signe.
Donc le centre aura pour coordonnée 1, moins 2, et le rayon, ce sera racine de 4, c'est-à-dire 2. Et après, je peux facilement vérifier qu'un point qu'on me donne appartient au cercle en allant dans l'équation du cercle, en remplaçant x et y par les coordonnées du point et en vérifiant l'équation. Donc je remplace x et y par 1, 0. Je fais mon calcul, ça fait 1 moins 1 au carré, c'est-à-dire 0, plus 0 plus 2 au carré, ça fait 2 au carré 4, c'est égal à 4. C'est bien, donc ça vérifie bien l'équation du cercle, donc mon point, il appartient au cercle. Voilà un petit exo de base qui vous détaille la méthode à appliquer pour passer d'une équation développée de cercle à l'équation sous forme canonique dans laquelle apparaissent les coordonnées du centre et le rayon. Donc c'est évidemment cette équation-là qui nous arrange. Exercice suivant, maintenant l'exercice 7, justement appliquons ça et vérifions si ça c'est l'équation d'un cercle. Donc on part de la forme développée, on réordonne, d'abord les termes en x, puis les termes en y. Ça c'est le début d'une identité remarquable, c'est le début de x, vous avez vu à chaque fois en fait le coefficient du x, il faut le diviser par 2. Donc c'est le début de x-4 le tout au carré, sauf qu'il n'y a pas de terme constant. Le terme constant qui aurait dû apparaître c'est le carré de 4, c'est-à-dire 16, donc je retranche 16. Donc ça, x-4 au carré moins 16, c'est égal à x carré moins 8x. Je procède de la même façon pour y carré moins 2y, c'est le début de y moins 1 le tout au carré. Le terme constant qui manque c'est plus 1, donc je l'enlève. Pendant ce temps, j'ai fait passer le 8 de l'autre côté, ça fait moins 8. Moins 16 moins 1, ça fait moins 17. Moins 8 plus 17, ça fait 9. Donc j'ai bien à faire une équation de cercle, de centre plus 4 plus 1, coordonnée du centre, et de rayon racine de 9 égale 3. Dans quel cas je n'aurais pas l'équation d'un cercle? Si j'avais trouvé égal à 0, ça serait uniquement un point. Et si j'avais trouvé égal à non négatif, alors là je n'ai pas à faire l'équation d'un cercle, j'ai à faire un ensemble vide. Mais là je trouve un rayon positif, donc mon cercle existe bien, son rayon c'est racine de 9 égale 3. On continue à avancer, cet exercice était censé être simple. Avant-dernier exercice, on a un cercle de centre A de coordonnées 2, 1, de rayon 5. Donner une équation du cercle, assez simple, vous connaissez les coordonnées du centre et le rayon, il y a juste à appliquer la formule x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r carré. Donc je remplace xa, yk par leur valeur, r par sa valeur, je développe. Non, même pas besoin de développer, d'ailleurs vous pouvez laisser comme ça, vous pouvez développer si vous voulez, mais vous pouvez laisser comme ça marchera très bien aussi. Ensuite, démontrer que le point B appartient au cercle, vous allez dans l'équation de cercle, vous remplacez x et y par les coordonnées du point B qui sont 5 et moins 3. Quand je vais dans l'équation du cercle, 5 moins 2 au carré, ça fera 3 au carré 9, moins 3 moins 1 au carré moins 4 au carré 16, 9 et 16, 25, c'est bien. Ça vérifie bien l'équation du cercle, donc le point B, il appartient à mon cercle. Question suivante, déterminer les coordonnées du vecteur AB, c'est un cadeau. Vous avez les coordonnées de A, vous avez les coordonnées de B, donc xb moins xa, yb moins yk. Ce que j'ai fait ici, 3 moins 4. Et du coup, on déduit une équation de la tangente t. La tangente t, comme je vous l'ai rappelé, la tangente t, donc elle est tangente en B. On voit qu'elle est tangente au point B. Donc, elle sera perpendiculaire à AB. Donc, c'est-à-dire que le vecteur AB sera un vecteur normal de ma tangente. Le vecteur AB va être un vecteur normal de ma tangente. Or, j'ai les coordonnées du vecteur AB, donc vu que c'est un vecteur normal, ça me donne les coefficients A et B de l'équation cartésienne. 3 moins 4, ça va être les coefficients de mon équation cartésienne qui sera donc du type 3x moins 4y plus c égale 0. Par ailleurs, je constate sur ma figure que ma tangente, elle passe par le point B. Donc je vais dans l'équation, je remplace x et y par les coordonnées du point B. Ça va me permettre de déterminer la valeur de c qui vaut moins 27. Et donc j'ai trouvé A, B et C, les trois coefficients. J'ai donc trouvé l'équation cartésienne complète de ma tangente. C'est une méthode qui marche. Si vous voulez déterminer l'équation d'une tangente, vous connaissez le centre et le point où c'est tangent. Vous savez que AB sera un vecteur normal de votre tangente. Donc ça vous donnera les coefficients A et B. Ensuite, vous savez que votre tangente, elle va passer par le point B. Donc vous l'utilisez pour déterminer le coefficient C qui vous manque et vous avez ainsi l'équation complète. Dernier exercice, un petit peu d'Al-Kashi. Dans chaque cas, utilisez la formule d'Al-Kashi pour effectuer le calcul demandé. Donc premier cas classique, BC au carré à Al-Kashi direct. Application directe d'Al-Kashi.
BC au carré, ça va être AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois cos de 50 degrés. Ce que j'ai dû faire dans ma correction. Donc c'est une application directe. Je remplace AB, AC par leur valeur, le cos de BAC par le cos de 50. Un coup de calculatrice parce que cos de 50 ça ne s'invente pas, vous n'êtes pas censé le connaître. Et vous tombez directement sur la réponse 7,8. Le deuxième, c'est une application indirecte d'Al-Kashi pour calculer AB. Vous allez devoir utiliser l'angle que vous connaissez. Donc, c'est-à-dire que vous allez partir du côté opposé. Donc, vous allez dire BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois cos de bêta. Hein, ce que j'ai dû appliquer ici. Et puis non, parce que j'ai fait encore plus simple. Oui, je ne me suis pas trop embêté. Pour gagner un peu de temps et pas avoir à utiliser une formule compliquée, j'ai remarqué que mon triangle est isocèle. Il a deux côtés égaux, donc je connais tous les angles. Hein, vu qu'il a deux côtés égaux, les deux angles de base sont égaux, donc là on a 70 degrés, donc je connais aussi cet angle-là. Donc j'ai plutôt utilisé cet angle-là, c'est vrai que c'est plus simple, parce que cet angle-là, donc 70 plus 70, 140, il lui reste 40 degrés. Donc ça veut dire que AB carré égale AC carré plus CB carré plus 2AC fois BC fois cos de 40. C'est ce que j'ai utilisé ici dans ma formule. Ça me permet d'avoir une application, une nouvelle fois, une application directe d'Al-Kashi. J'ai été assez malin dans ma correction. Ce qui m'aura arrangé, c'est d'être comme dans la situation du petit a, d'avoir l'angle opposé au côté que je cherche. L'angle opposé au côté que je cherche, je ne l'ai pas directement, mais indirectement, je peux le déduire en remarquant que mon triangle est isocèle et que donc je connais tous les angles. Et enfin, le dernier, on demande de calculer bêta. Donc je vais utiliser Al-Kashi, AC carré égale BC au carré plus AB au carré moins 2 fois BC fois AB fois cos de bêta. Et donc là, j'ai créé une équation. Je remplace AC carré, AB carré, BC carré, AB, BC par leur valeur. Je les connais toutes. Je résous mon équation. Ça me permet de déterminer le cos de bêta. Une fois que j'ai le cos de bêta qui par simplification vaut 1,5, j'ai même pas besoin de la calculatrice. Si je cherche un angle dont le cosinus est 1,5, je me rappelle du chapitre de trigonométrie en question. L'angle dont le cosinus vaut 1,5, c'est pi sur 3. Et pi sur 3 correspond à un angle de 60 degrés. Donc là, cet angle-là vaut 60 degrés. Ok, et puis bon, avec zone d'entraînement, on pourrait s'amuser à déterminer la valeur des autres angles en utilisant Al-Kashi autant de fois qu'on veut dans ce triangle. Enfin, il nous reste un Al-Kashi à utiliser pour trouver cet angle-là. Une fois qu'on a deux angles, on peut en déduire le troisième. Donc voilà, vous voyez que finalement, Al-Kashi, ça marche bien. C'est pas extrêmement compliqué à utiliser. C'est juste un peu d'entraînement pour automatiser les calculs. Comme ça, quand vous avez une application directe, pas de difficulté, comme c'est le cas du petit a. Vous pouvez être malin pour le petit b. Et quand vous avez une application indirecte pour retrouver un angle, bah, ça crée une équation à résoudre, mais la méthode générale est toujours la même. Vous résolvez votre équation, vous trouvez le cos de bêta, vous en déduisez avec cos moins 1 la valeur de l'angle bêta en degrés. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé, vous aura permis de mieux comprendre éventuellement les erreurs que vous avez pu faire. Vous êtes bien entraîné. J'espère avoir été le plus clair possible. Continuez à bien bosser, bon courage et à bientôt.